Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Notre Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 19 mars 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce psaume 84, le verset 4 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Le passereau, cet oiseau même, trouve une maison, et l'hirondelle, un autre oiseau, un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. David était en fuite devant Absalom, son fils. Il avait renvoyé l'arche à Jérusalem. Chassé de son trône, le roi se trouvait loin du lieu saint. Et son âme soupirait après Dieu. Il avait soif de la présence de Dieu. Le moineau, le plus commun des oiseaux, deux se vendent pour 1 sou, 1 pièce d'argent. Il possède quand même une maison. L'hirondelle, le plus rapide, le plus agité des oiseaux, a son port d'attache, son nid qu'elle retrouve. Mais chaque pas éloignait David des autels de son Dieu. Chaque pas que David faisait l'éloignait de plus en plus encore de l'autel de Dieu. Êtes-vous dans la même situation que David? Peut-être que vous êtes dans cette situation, mais vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que vous avez déjà été chassé de votre trône. Vous avez déjà été chassé de votre position d'enfant de Dieu. Vous avez abandonné l'autel. Et vous courez. Vous avez pris l'autre direction. Vous vous éloignez de plus en plus de Dieu. Et cette sécheresse se fait sentir. À un moment, vous ne pouvez plus. Parce que vous soupirez après Dieu, mais vous ne le savez pas. Tout ce que vous vivez comme échec multiple, tout ce que vous vivez comme pression, comme oppression, cette sensation d'oppression, tout ce que vous vivez, vous êtes submergé par le doute, par le chagrin, par toutes ces choses. À un moment, vous sentez que votre vie n'a plus de valeur. Vous vous retrouvez à un niveau où vous êtes empêtré dans le péché. À un moment, vous dites, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Vous êtes en plein dans le péché. Vous avez des relations amoureuses extra-conjugales. Vous vivez dans la débauche. Vous vivez dans la trahison, dans la haine. Vous vivez dans le vol, dans le pillage. Vous vivez dans le péché. Vous croyez être près de Dieu, mais vous vous êtes déjà éloigné de Dieu. Vous vivez dans le commérage, dans le déni. Vous maltraitez vos semblables. Vous n'écoutez même pas les cris de l'indigent, du pauvre. Vous vous êtes tellement éloigné de Dieu que vous n'écoutez plus sa voix. À un moment, le Saint-Esprit veut vous rattraper. Le Saint-Esprit met en vous cette pensée et vous êtes là perdu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu t'es éloigné peut-être de Dieu. Dans ta façon de vivre, tu as normalisé le péché. Et je vois beaucoup de gens qui ont normalisé le péché, même au haut niveau. Des gens qui sont connus comme serviteurs de Dieu, mais qui ont normalisé le péché. Tu as abandonné l'autel de Dieu. Tu as pris la fuite parce que le diable sait que toi, tu n'as pas pu résister à sa tentation, à ses attaques. Et il continue à te pourchasser parce qu'il veut te mettre à terre. Et si tu continues dans ta fuite, tu vas mourir. Il est temps maintenant de retourner. Retourne-toi, prends courage. Va, retourne à l'autel de Dieu. Abandonne le péché. C'est une seule décision. Il suffit seulement que tu te décides. Si tu te décides, tu fais marche arrière et puis tu retournes à l'autel de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il s'agit d'une seule décision. Une simple décision, mais qui peut tout basculer dans ta vie. Tout faire basculer. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne cette force, ce courage de pouvoir retourner à l'autel de Dieu, dans sa maison. Il t'attend. Et pour retourner, décide-toi de quitter la vie de péché. Le péché que tu as normalisé n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Quitte le péché au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse cette journée pour tous ceux qui m'ont suivi et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.